Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour finir notre lampe Pixar. Voilà. Donc là bah, on va faire le socle. On remonte un peu. Voilà. Donc ben là ça va pas être compliqué. Donc j'ai ici affiché quand même ma grille. Et je vais essayer de mettre ma lampe quand même au milieu, au centre ici de, de mon monde ici. Donc je vais créer un neutre. Ce neutre, je vais le mettre ici au centre du rivet ici. Enfin, peut-être pas le rivet même, peut-être. Je serai peut-être pas dessus tout à l'heure. Bon, ici, je sais plus si j'avais dit hein, pour les rivets, enfin les rivets, les barres de travers comme ça ici. Hein, une fois que vous en avez fait une, vous la dupliquer, hein, vous la déplacer. Par exemple ici, par exemple c'est celui-là. Hop, je la touche CTRL. Hop, voilà, j'en ai fait une copie. Et puis par exemple, je vais hop, le mettre ici. Je vais changer de vue. Je vais mettre sur cette vue-ci. Voilà. Et là, bah, on va la réduire de façon à venir correctement ici. Fait à peu près la même taille que l'autre, hein, voilà à peu près. Quoi. Donc voilà, vous avez votre deuxième axe. Et puis il faut qu'à faire pour tous les autres. Bon là, je fais pas, j'ai pas eu le temps de le préparer là pour le tuto. Donc voilà. Ok, donc nous étions sur notre neutre ici. Hop, que je vais mettre ben, voilà, hop, au centre de mon rivet ici. Je vais prendre tout, je vais tout mettre dedans. Un coup de PER. Perdu. Faut que je prenne le neutre quand même, c'est possible. Hop. Voilà, il est bien au centre. Donc je vais faire la même chose pour mon image. Ça j'aurais dû faire de suite. Enfin bref, c'est pas grave. Hop. Oh, je suis parti trop loin. Ici. En X à peu près. Voilà. Ok. Ah, comme tout est dedans. Hop. Oh, je vais laisser dans le neutre. Eh bien. Donc nous allons faire, excusez-moi, notre socle. Bah, on va prendre une spline, tout simplement. La spline Bézier. Et puis on va modéliser ça. Bon là, on voit qu'ici, bon, il y a un décalage entre les deux. C'est pas grave. On va faire un peu au pifomètre. Donc je commence par le premier ici. Donc en X ici, d'axe rouge ici, X. Ici je vais le mettre tout de suite à 0. Voilà, comme ça déjà là je sais qu'il est au centre. Donc je vais remettre un point ici. Donc je vais faire un petit peu plus grand par rapport à ici. Hein. Ici, un petit peu en biais. Je vais prendre là. Je vais prendre ici, de faire un petit arrondi.
Hop, jusqu'ici. À peu près ici. Hop, je tire un peu sur mes tangentes ici. Donc ici en Y, hop, je le copie, qui va me servir pour ici. Je vais aller à peu près ici. Hop, je vais coller la valeur que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, pour les droits ici. Et ici, je vais faire une petite courbe comme ceci à peu près. Hop, pas trop. Voilà. Et puis je vais revenir où il est ici. Donc en X, tout de suite ici, je vais mettre à 0. Appliquer. Ici en Y, je vais prendre cette valeur là, copier, et je vais mettre ici, ou peut-être je vais prendre celui-là plutôt, copier, je vais prendre par point, ça sera mieux, voilà, et je vais le coller ici, appliquer, je suis pas sûr qu'ils sont tellement droits tous les deux, Y, copier, bon, pourtant si, bizarre, il y a une cassure là, je sais pas si on voit bien, ah ici j'ai une cassure sur ma ligne ici, bon c'est pas grave, ok, donc nous avons ça, bon on aurait pu l'arrondi ici, pas top, hop, ah, je prends avec celui-là, ça sera plus simple. Là, ce point-là, je vais le reculer un peu. Cette tangente-là, hop. Voilà. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ça. Ah, vous savez comment on fait. Ok, donc, voilà. Et je vais mettre tout ça, hop, changer d'outil quand même, pas faire de conneries, dans une révolution ici. Hop, dans la révolution. Donc ici, on voit que ça fait carré. Donc voilà la révolution. Subdivision, je vais mettre 36. Ça sera mieux, je pense. Ça veut dire qu'on va avoir un peu de entière. La lampe, c'est rare qu'on va le zoomer sur son pied. Hein. Alors, ça me paraît bien. Donc ici, la spline, elle est sur adaptative. On va le mettre, si je mets 100, c'est kata. Ok. Si je mets sur naturel, c'est beaucoup plus lissé. Mais ça fait un paquet de polygones quand même. Donc je vais mettre, je vais voir uniforme par exemple. Uniforme, on va dézoomer pour voir ce que ça donne. Ah, c'est bien déjà. Voilà. On va voir si on peut pas réduire un peu plus. Euh, Adaptatif. Et ça fait beaucoup. Subdiviser aussi. Bon, le mieux c'est uniforme.
Ça, tous les écarts des splines sont pratiquement partout les mêmes. J'ai enlevé ma grille. Voilà. Vous voyez ici les écarts des splines sont pratiquement uniformes partout. Voilà. Ok. Donc voilà, notre socle il est fait. Je vais renommer de suite socle. Hop. Ok. Bon, là on va commencer à tout préparer hein, pour pouvoir mettre tout ça en place. Hein. Donc si j'y pense, je vais vous fournir le croquis que j'ai fait pour vous en rappeler, au cas où ça peut toujours servir. Ok. Donc on va faire un peu de rangement. Donc le socle, lui je vais le mettre en bas. Logique. Mais, oh, merde, en étant dans le neutre si possible. Ah. Ah. Oui, fait chier. Là. Bon, c'est pas possible. Bon, ça va commencer à me gaver, toute cette connerie là. Tout sortir du neutre. C'est aussi simple. Voilà. Hop. Puisqu'il veut parler dedans. Voilà. Donc, nous avons ce cylindre là, celui-là et celui-là. On va les garder là pour l'instant. Donc, on va aller ici. Ça, ici, c'est ici la tête de la lampe. Donc, on va la cacher pour l'instant. On n'a pas besoin. Ici, c'est le haut. Voilà, le haut, nous avons nos deux extrusions. Ici. Donc, son axe ici, on va le déplacer. Hop, je vais mettre sur cette vue-ci. Ici, on va cliquer là, activer axe, ou la touche L du clavier. Et son axe, je vais le mettre par exemple ici au centre. Bah, une fois que vous aurez mis vos rivets, ça sera beaucoup plus simple à mettre bien au centre par rapport à votre rivet. Hein, moi, j'en ai pas mis, bah, enfin, tant pis, ça ira quand même. Donc, celui là. Donc, ici, il nous faut un neutre qui va aller ici. Donc, on va créer un neutre. Ce neutre, je vais le mettre dans le haut. Le haut, par exemple, on va l'appeler A, tiens, carrément. A. On va faire comme j'ai fait ici sur le plan. Le A. Voilà. Ce neutre ici, nous allons le mettre sur l'axe ici, puisque le A il est ici, donc le neutre, on va le mettre ici. Voilà. Ça c'est fait. Et on va aller de face ici. Donc mon neutre automatiquement il est bien au centre du monde ici. Hein, au centre du monde en Z surtout. Hein, en Y on l'a bien placé donc on s'en fout un peu. Celui-ci par contre le A il n'est pas au centre. Donc en Z ici on va lui mettre à 0 pour qu'il soit ici au centre des Z. Voilà. Donc cela, c'est fait. Ensuite, nous avons... Il faut que je désactive ça pour choper. Voilà. Là, on va le baisser ici. Celui-ci. Hop. On va récupérer nos cubes qui sont dedans. On va les sortir. Hop. Celui-là, on va supprimer.
le premier ici, on va l'appeler B1. Donc c'est celui-ci qui est là. Celui-ci, on va le renommer B2. Ok. Donc on va aller sur le B1. Nous allons mettre notre axe, la touche L du clavier ici. Parce que si vous ne faites pas ici, vous allez bouger l'axe, mais vous allez bouger toute votre pièce. Donc touche L du clavier, vous cliquez ici. Donc je vais le mettre ici. Moi je le mets là à peu près. Quand j'ai pas de rivet, je vais le répéter encore et encore. Voilà. Puis je vais les faire une rotation pour avoir l'axe Z vers le haut ici. Donc je vais faire une rotation. Pour moi, ça va être dans ce sens-là, si mes souvenirs sont bons. À 90, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ok. On va regarder s'il est bien au centre. Là, il est correct. Donc, le B2, on voit directement qu'il est déjà à son centre. Donc, pas besoin de revenir sur cette vue-là. Pareil, on va le descendre à sa base. Voilà. Lui faire une rotation à 90. Voilà. De façon que son axe soit vers la cible, vers mon neutre ici. Mon neutre qui est dans le A. Ici. Hein. Comme celui-là, le B1, il va directement sur l'axe du A. Ici. Cela, on peut les laisser dans ce sens-là. Ça n'a aucune importance. Voilà. Ici, le centre. C'est celui-ci. On va l'appeler C. Voilà. Ok. Bon, ici, on n'a rien à faire. Celui-ci, il va rester fixe. Exact. Donc, on va aller voir pour celui-ci. Je décoche ici. Voilà. Celui-ci, je l'ai renommé comment? On va essayer de faire pareil. D2, j'ai renommé celui-là. Donc, c'est pareil. Hop, on va sortir ça. Hop, on va supprimer. Celui-ci et celui-ci, si on regarde ici. Oups. Ces deux-là, hop. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Décidément, je vais les regrouper et supprimer directement pour en avoir un seul. Voilà. Donc ceux-là, j'ai dit, j'avais renommé. Donc celui-là, bah, ça va être D1. Donc on va appeler D1. Et celui-là, D2. Et le bas, on va l'appeler C directement. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc le D1, donc son axe, lui par contre, il va être ici. Ouais, donc c'est la partie qui reste mobile, fixe quoi en fin de compte. Donc on va aller là-dessus. Hop, par axe. Je vais le mettre ici. Lui faire une rotation à moins 90. Ok. Donc je vais regarder sur cette vue-ci. Voilà, là il n'est pas à sa place. Donc en Z 0. Appliquer l'axe Z, comme vous voyez ici, l'axe Z ici. Pas spécialement l'axe que vous voyez ici.
Celui-ci, si vous mettez à 0, par exemple en Y, ça va vous le mettre en haut. En haut ou en bas? Non, en bas. Enfin bref. C'est le Z qui est ici. Il ne faut pas se fier à ces flèches ici. Donc on va faire le D2 de suite. Lui, il est bien. Donc on va pouvoir le déplacer ici. Une rotation moins... Bah non, plus 90. Et non. Donc, hop, 180, donc c'était ça, c'était bien moins. Pourquoi je suis parti en plus? C'est pas grave. Ok, donc ici, le bas, si je regarde sur mon plan, ici j'ai mis un neutre et mon axe de mon E sera ici. Ok, donc on va faire ça. Donc mon axe de mon E, celui-ci, va être ici. Je vais créer un neutre. Hop, je vais le mettre dans C. Hop. Je vais le faire venir là directement. Ça sera plus simple. Ça, je vais rabaisser, rabaisser. Bon, le neutre, il est bien dedans, puisqu'il doit être dedans, ça tombe bien. Lui, je vais le mettre ici. Voilà. Donc tous nos axes sont en place. Par contre, je vais pas regarder le C s'il était bien centré ici. Non. Donc Z, pareil. 0. Appliqué. Le neutre, il est... le neutre, il est pas bien. Donc voilà, pareil, Z, 0. Ah oui, pas bien puisque j'ai fait un PER dessus. Donc automatiquement, voilà. Donc nous avons tout. Voilà. Donc nous allons commencer. On va retourner sur cette vue-ci. Voilà. On va prendre le B1 qui est ici. On va faire un clic droit dessus, propriété cinéma 4D, cible. Donc sa cible, ça sera le A. Hein, ça sera le A ici. Voilà. Pas le neutre qui est ici, mais bien le A. Donc cible, la cible, le A, ici. Le B2, pareil, propriété cinéma 4D, cible. Et la cible, par contre, là, c'est le neutre, qui est ici. Comme ça. Si je bouge le A, top, 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 bah oui, j'allais dire merde, il y a un problème, mais non. Voilà. Si je bouge celui-là, on voit que ça suit très bien les cibles. Le problème, vous voyez ici, c'est que les bras se détachent. Donc là, on va faire pareil tout de suite en bas. Donc celui-ci sera, je vais fermer ici. Donc on va commencer par le D1, que lui, D1, 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 le C que j'ai pas besoin, D1 qui va aller sur le C, sur le, oui, sur le C, parce que le neutre est à l'opposé. Donc D1, propriété cinéma 4D, cible, et cible, ce sera le C. Voilà qui est fait. Le D2,
propriété Cinema 4D cible, et la cible, ce sera le neutre. Voilà qui est fait. Donc comme ça, si je bouge le C, voilà, là ça fait exactement pareil que tout à l'heure. Ça suit bien, mais les bras se détachent. Donc nous allons remédier à ça de suite. On va commencer par le haut. Je vais prendre ici une spline cercle. Hop, je vais le mettre à peu près ici. Ah, si on veut, on peut mettre la même couleur que moi j'ai mis ici en bleu. Donc on va mettre la spline. Je vais enlever ça un peu. Ici, s'activer, activer et mettre un bleu par exemple. Hein. Ok. Donc je vais l'éditer. Bon, par point ici. Ici, objet, fermer la spline. Hop, je décoche. Je vais enlever ce point là par exemple. Je n'ai pas besoin. Celui-ci, je vais faire une petite rotation comme ça. Bon, pas obligatoire. Voilà. Par contre, son axe ici, moi je veux qu'il soit ici. Donc, hop, on met son axe. Bon, moi je suis toujours pareil, embêté par rapport parce que j'ai pas mis. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va lui pouvoir faire aussi là, moi, je vais sortir d'ici. Ce cercle ici, je vais le mettre dans le ici dans le B1. Voilà. Et ici le A, je vais faire un clic droit dessus, personnage, contrainte. Donc ici la contrainte automatiquement, eh bien, c'est le cercle qu'on vient de mettre. Donc déjà avant de mettre le cercle, excusez-moi, ici on va coucher sur limite. Donc ici sur clamper, il nous demande la cible. La cible, ben, ça va être le cercle. Voilà. Quand c'est bien fait, vous voyez, il y a un trait rouge qui se fixe là. Voilà. Et puis celui-ci va créer un autre cercle. Cercle. Je vais mettre ici à peu près en attendant. On va peut-être lui mettre une petite couleur. J'ai mis jaune. Allez hop, on va y mettre jaune. Donc c'est base activé. On va y mettre jaune. Ok. Donc je vais l'éditer. Voilà. La spline, objet. Je décoche, ça met la spline. Je vais virer ce point là. Faire une petite rotation comme ça. Pas important. Voilà. Et son axe, je vais le mettre ici. Voilà. Et ici, je vais prendre le neutre qui est ici. Pareil, personnage, contrainte. Donc la contrainte, ça va être limite, c'est ça. Et ici, il demande la cible. Celui-ci, je vais le mettre dans le B2. Ça, hop. Donc la cible, le cercle qui est ici. Excusez-moi. Donc voilà. Là, on voit que c'est correct. Il passe bien de là à là. Donc, si je prends ici le A,
ça bouge correctement. Donc ça se décroche plus. Vous pouvez tirer ici, vous voyez, si plus vous tirez ici, il ne va pas venir là, il va toujours suivre notre pièce ici. Donc vous n'avez plus qu'à faire la même chose ici pour le bas. Donc du coup, ben là, ça va partir de ce point-là. Hein, l'axe de cercle sera ici pour partir ici, et celui-là là pour aller là. Ouais, bon, on va le faire. Allez hop. Soyons fous, B1, B2, c'est bon. Le C, celui-là, on a tout mis en place, donc c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Nous avons mis nos cibles, c'est bon. Donc on va aller ici, nous allons créer, ben, tiens, le cercle pour celui-ci. Quelle couleur on l'a fait? Le cercle pour ici, on l'a fait en orange. Donc, hop, je vais reprendre un cercle. On va mettre ici en attendant. On va mettre une petite couleur. Bon, pas obligé de mettre les couleurs, mais enfin. Si je vous mets le plan, ça sera beaucoup plus facile à suivre les couleurs. Voilà. Donc, objet, c'est bon. Je vais l'éditer. Je vais décocher, fermer la spline. Je vais enlever celui-là, puisqu'il est là. Hop. Par contre, lui, je vais faire une rotation dans ce sens-là. Je vais peut-être lever un peu ma vue. Voilà. Donc, par axe, cet axe-ci, automatiquement, on va être ici. J'ai peut-être mis un peu loin mon cercle. Hop. Hop. Ouais, c'est pas grave s'il est un peu loin. Voilà. Ok. Nous allons faire tout de suite. Ah bah on va le clamper de suite. Donc c'est le C. Clic droit. Propriété personnage. Contrainte. Limite. Le limite, ça va être le cercle. J'aurais dû le mettre de suite, c'est sûr. J'avais dit. Ici, D1. Donc, hop, dans le D1. Donc, le C, la cible, le cercle. Voilà. Et on voit le trait rouge, c'est bien mis en place. Hein, donc, c'est la couleur qui a été choisie ici par défaut. Hein. Et vous pouvez la changer si vous voulez. Voilà. Donc, le C, c'est bon. Donc, le D1, c'est bon. Nous allons créer un cercle. Celui-ci, j'ai dû le mettre jaune, je pense. Ah non, bleu ciel. Bon, on va mettre bleu ciel. Activer. Voilà. Je vais l'éditer. Objet, je vais décocher. Fermer la spline. Je vais enlever, par exemple, ce point-là. Bon, c'est pas obligatoire. Mais moi, enfin, je préfère. Voilà. Donc, ici, activer axe. Hein. Nous allons le mettre l'axe du cercle ici. Voilà, qui est fait. Donc ici, ce cercle, nous allons le mettre dans le D2, puisque le D1, il y a le sien. Donc ici, ça va être le neutre cette fois-ci, qui est ici. Voilà. Donc, clic droit, propriété cinéma 4D, personnage, contrainte. Contrainte, bah, toujours limite. Hein, donc couleur rouge ici comme d'habitude. Et ici, la contrainte, bah, du coup, ça va être le cercle du D2. Voilà. Donc si je bouge le C, tout suit correctement.
Voilà. Hop, on va se mettre toute cette vue-ci. Voilà. Donc pour les bouger, le C, je le prends, je vais le glisser, je vais le mettre ici, le mettant. Voilà. Le A, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Voilà. Ça va être plus facile à attraper qu'aller chercher là. Donc par exemple, si je prends le A, alors, on voit qu'on peut articuler ici cette partie-là. Bon, attention, pas aller non plus trop loin, hein. Parce qu'après, c'est plus tellement logique. Voilà. Et si je prends le bas, c'est pareil. À part que mes axes ne suivent pas. Donc, voilà. Donc, mes deux axes ici, qui sont là, hein, hop, je vais les mettre de suite dans le C, puisqu'ils vont avec le C. Voilà. La tête de la lampe, je vais la réactiver. Si on voit que je bouge le A ici, ben, la tête ne suit pas. Donc on va le mettre dans le A. Voilà. Et puis le socle, qui est ici, et ici plutôt, on va le mettre dans le C. Voilà. De façon que je prends le C ici. Si je bouge, il suit. Voilà. Et on peut toujours ici, hein, bien sûr, le socle. On va contrôler si il est bien dans l'axe ici. Paraît bien. Donc c'est bon. Voilà. Donc le socle ici, vous pouvez toujours vous amuser avec. Bon, c'est pareil dans ce sens-là uniquement, hein. Dans ce sens-là, c'est pas logique. Ok, et là pareil, hein, pour la tête de la lampe, on peut la bouger directement. Voilà. Donc si je prends le C, voilà, bouge bien. Si je prends le A, il bouge bien. Donc après, pour faire les animations, vous pouvez prendre ici, par exemple, la tête de la lampe. Par exemple, mettre ici. Et ici, le socle, hein, vous pouvez le prendre, hop, le mettre ici. Comme ça, vous avez vos 4 éléments dessus. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, parce qu'après, c'est sûr qu'il faudra déplacer toute notre lampe d'un coup pour le faire avancer, bien sûr. Donc on va pas prendre tout ça et puis le bouger comme ceci, hein, on n'a pas fini. On va lui mettre ça. Hop. On va grouper tout ça. Hop. Grouper les objets. Et hop. Lampe Pixar. Je crois que c'est comme ça que s'écrit Pixar. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et donc vous avez votre lampe ici. Voilà. Donc ceci étant fait, donc pour faire l'animation, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est une lampe, tout simplement. Donc déjà ici dans Options, configurer le fond ici. Hop, je vais retirer mon image. J'en ai pas besoin. Voilà. Cette vue là, je vais la passer en ombrage de gourou. Bon, après vous avez votre texture à mettre un. Il faut dire qu'elle est blanche. Ça vite fait. Hop, couleur. Je vais mettre un bon blanc. Je vais mettre la réflexion. Un peu plus peut-être. Ça brille vachement cette lampe. Voilà, comme ça, avec le Fresnel, qu'est-ce que ça va donner? On va voir ça de suite. Hop. Hop.
ça flash, hein. Enfin bref, vous faites votre texture. Je ne vais pas trop m'attarder sur la texture ici. Donc ici, ma lampe, mais du coup, elle n'est pas au centre ici. Hein, puisqu'on l'avait mis au centre de son axe ici. Donc je vais la mettre hop, au sol. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à faire son animation. Par exemple, ici, ce qui est lampe ici, hop, on va mettre une clé. Le socle, on va mettre une clé aussi. Pareil, hop, on va tous leur mettre une clé. Ici, ici. Donc déjà, la lampe. On va le faire avancer cette lampe ici. Donc arriver à, par exemple, à 10. Je vais mettre clé automatique. Je vais l'avancer à peu près. Ici, je vais mettre 500. Voilà. Qui est fait. À 20. Ouais, c'est ça. Donc, plus 500. Appliquer. La clé se met automatique. À 30. Donc, plus 500. Appliquer. Et à 40, par exemple, plus 500. Appliquer. Donc là, pour l'instant, si on regarde, elle glisse. Voilà. Donc j'ai... Putain. Voilà, bateau. Je vais surligner tous ces points-ci. Ça nous ouvre ici. Voilà. Cette fenêtre-ci. Et ici, dans interpolation, on ne va pas prendre de spline, on va prendre linéaire. Donc si on regarde, c'est beaucoup plus fluide. Par rapport à... Hop, je vais revenir en arrière, par exemple, sur spline. Regardez ce que ça fait. Ça fait des ralentissements au point. Donc, linéaire. Ok. Donc, je vais cliquer ici, dans le vide, ici. Hop, pour désélectionner tout ça. Donc, ici, arrivé à 5. Admettons. Oui, on va prendre la moitié, on va pas trop s'embêter. Donc, on va prendre, pas le socle, on va prendre l'axe ici. Et on va lui faire monter, on va dire 150. Ok. 150. Donc à 10, il est bien. Si on va ici à 15, j'ai dit plus 150. Je sais même plus. Excusez-moi. Je retourne là. Comment ça se fait qu'il est comme ça? Ah oui, si je mets 150, ça va pas le faire là. Eh non. Bon, ben je vais aller au pifomètre. Hein. Comment ça se fait ça? Je reviens en arrière ici. Elle va à 5 ici. On va mettre sur monde. Voilà. Ici. Le meilleur moyen. Je vais enlever ces clés là. On va se faire chier là comme à mort. Ok.
son axe ici, hop, je vais activer l'axe. Et je vais mettre à 0, 0, 0. Ah oui, mais il remonte tout. Par axe, ça va pas. Ben voilà. Il a fallu le faire avant l'animation. Bon, c'est pas grave. On va faire un peu au pif. Voilà, je vais finir là. Ensuite, à 15, à 10 plutôt. Voilà, 0. Voilà, je m'embrouille encore. Bon, on va recommencer. Voilà, j'ai enlevé tout ça. Déjà ici, une clé. On va faire ça comme ça. Ici, une clé, puisqu'on a mis tout 10, 10, 10. Hein, ça va être plus simple. 30, hop, une clé. 40, une clé. Voilà. Donc 5, clé automatique est mise en haut. J'allais là. 15, allez là. 25, allez là. 35, on va aller là. Donc ceci étant fait, hop, si je fais l'animation, voilà. Mais si on regarde, ça fait un glissement ici. Donc on va remédier ça. À 10, il est au sol. Donc celui-là, je vais le copier. Et je vais le coller ici. Eh non, il veut pas. Hop, je vais le coller ici. Voilà, il s'est collé. Ah oui, mais ça le fait avancer aussi. Donc c'est pas bon. En animation, je suis pas trop balèze dessus, hein, je vous l'avoue. Ouais, surtout pour une lampe. Un personnage, ça va, mais une lampe, ça va pas. Donc ici, nous avons fait le bas. On va faire, par exemple, le haut. Donc là, hop, à 10, une clé là. À 20, une clé. Pourquoi il y a des clés déjà? À 30, une clé. À 40, une clé. Hop, on va revenir. À 5, on va le baisser un petit peu. À 15, on va baisser un petit peu. 25, pareil. Et 35, de même. Ok, donc on va jouer l'animation. Voilà. Donc on va faire même la même chose, hop, pour la tête. Il y a déjà des clés là aussi. 10. Je vais quand même mettre, on ne sait jamais. 20. 30. 40. Ok. 35. La tête, ben, automatiquement, ça va être une rotation. Hop. 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 Voilà. Et on va faire pareil pour le pied en fin de compte. Hein. Ah, pour le socle ici. Pourquoi il y a une clé là? Hop, je vais supprimer pour l'instant. Donc en 10, on laisse comme ça. À 20, on laisse comme ça. À 30, pareil. 40,
pareil. Donc ici, ben, je fais une petite rotation. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Donc pour moi c'est bon. J'ai désactivé ça. Et là, voilà, votre lampe bouge bien. Par contre ici, je vais réduire, je vais mettre à 45. Et hop. Voilà. Je vais pas faire une grosse animation. Donc voilà, votre lampe bouge bien. Hop. Donc pour le pied, ça, je trouve que ça fait un peu... Bon, après chacun voit comment il peut faire. Ok. Donc ben voilà, nous avons terminé notre lampe. Bon, bien sûr, il vous reste l'éclairage à mettre dedans. On va faire de suite. Tiens. Je vais prendre un cylindre. Hop, que je vais... dans le haut, il est la tête. Hop. Je vais le mettre dans le neutre pour l'instant. Un coup de PER. Ah, je me suis trompé. C'est dans la lampe que je dois mettre. Hop, la mettre en dessous. Non, bon bah tant pis. Voilà, je vais le mettre là. Hop, je vais changer mon affichage en ligne. Hop, et je vais le placer à l'intérieur. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Par contre, un peu long. Hop. Hop, je fais en gros, hein. Faire à peu près comme une douille, hein. Pas, je vais pas trop m'embêter là-dessus. Je vais mettre une sphère qui va être dans le cylindre. Hop. Je vais la sortir un peu. Je vais réduire son rayon. Voilà, comme ceci. Et je vais le mettre dedans. Je vais regarder là si tout est ok. Alors, en gros, vous avez votre lampe, hein, tout simplement. Et on va lui mettre une lumière. Donc, un long clic ici, on va lui mettre un spot. Le spot qui va être dans la sphère, par exemple. Là. Si on regarde, ben, le spot il est clair sur le côté, c'est pas ce que je veux. Donc, une rotation à 90. Là. Si on fait un aperçu, forcément, déjà, j'ai pas de sol. On va mettre un sol. Voilà. Donc déjà, on voit que lui, il est clair ici, mais on ne le voit pas ici. Donc on va retourner là. Notre lumière ici, ombre, on peut toujours mettre une ombre. Hein. Après, il y aura des objets. Ça. Lumière visible, visible. Et on regarde. Voilà. Donc on va pas s'en tenir juste à cette lumière-là. Hein.
Bon, j'ai pas fait une grosse scène, un gros éclairage, hein, je vais faire un petit éclairage vite fait. Je vais en mettre un ici, un ici. Moi, je vais en mettre 4, tiens, hop, hop, voilà. Ces 4 lumières là, je vais les remonter. Donc si on regarde ici, l'éclairage un peu trop fort. Donc on va réduire l'intensité à 50. Un peu moins. 30. Voilà. Celui-ci. Voilà. Donc ici, je vais descendre ça. Notre lumière ici, intensité, je vais passer à 200 pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais régler ici, je vais mettre là. Voilà, pour que ça va sur le sol. Et là on voit, oups, c'est là, cette vue-là, je dois aller, n'éclaire pas mon sol, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Pourquoi on ne le voit pas sur mon sol? Pourtant j'ai mis visible. Je suis pas fort en lumière non plus moi. Donc visible. Bon, il éclaire pas mon sol. Lumière, lumière, lumière. Hop, j'ai décalé. Plus grand ici. Ouais, je suis pas fort sur le spot. J'utilise pratiquement jamais. Il est bien visible. Fichier d'écrétage, c'est pas là. Aucune illumination. Éclairage ambiante non plus, s'en fout. Visibilité, atténuation, sans. Ombre, ça on s'en fout. Photométrique, on s'en fout. Bruit, tout ça, on s'en fout. Détail, généralité. Donc je vais augmenter ça. Il faudra que je me penche un peu plus sur les lumières, les spots, parce que. Eh ben, il veut pas éclairer. Donc, ben, déjà, ma lumière, hop, ici, pas top. Je vais la mettre un peu ici. Je vais agrandir un peu la lentille. Ici. Celui-ci. Elle va être plus grande. Ici, voir ce que ça donne. Voilà. Bon, vous avez un éclairage. Donc, vous allez voir hein, sur les tutos, les éclairages, tout ça. Hein. Moi, je suis pas trop top là-dessus. Donc, il faut tout ça, bien sûr, que je mette là-dedans. Ok. Voilà.
votre lampe bouge, se déplace. Voilà. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Je ferai certainement un autre tuto sur cette lampe, mais avec les articulations ici, hein. Personnage, outils articulation. Hein, pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter à faire tous ces trucs-là. Donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.